Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er juin. Ce sera donc la première séance du mois. Nous allons voir quelle température prennent les marchés. Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er juin. Le titre du jour est Stabilisation en amont de grands rendez-vous. En effet, demain, nous avons rendez-vous avec la BCE, nous avons rendez-vous avec l'ADP, les chiffres hebdomadaires du chômage américain, nous avons les stocks de pétrole, vendredi, nous avons le chômage mensuel américain. Nous devrions donc connaître une fin de semaine particulièrement volatile avec des décalages sur les indices, sur les monnaies, sur les matières premières. Donc voilà, nous allons prendre la température, nous allons définir les seuils support et résistance sur les principaux actifs. Nous allons voir quelques configurations chartistes et faire bien sûr le point sur l'actualité. Bienvenue à tous pour cette matinale et bonjour à tous ceux qui regardent la version enregistrée sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Nous allons comme tous les matins faire le point sur les marchés, la macroéconomie, le palmarès action. Nous allons voir ensemble quelles sont les statistiques économiques passées et à venir, une figure chartiste reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et puis, bien sûr, on va passer sur la plateforme pour regarder ensemble tous les actifs. Alors, en termes d'actualité marché, le CAC 40 consolide sous les 4500 points après une hausse de 5,5% en seulement 5 séances. En effet, le CAC 40 s'est fortement apprécié la semaine dernière. Hier, lundi, il consolidait. Aujourd'hui, il fait de même. On note néanmoins que le CAC 40, le DAX, le SP500, les indices tiennent très bien malgré leur hausse récente. Ils sont en attente avant justement les grands rendez-vous de la fin de semaine. L'or et l'euro profitent de la stabilisation du dollar américain pour enrayer leur chute. L'or travaille la zone des 1200 $, l'euro la zone des 1,11 $. Et a priori, en fin de semaine, nous devrions connaître des décalages forts sur l'euro, l'or et le dollar. On va voir ensemble à quel scénario on pourrait s'attendre. Le gaz naturel est sorti du triangle chartiste dans lequel il était enfermé depuis un mois. Il a gagné 5% hier. On avait vu ensemble à plusieurs reprises que le gaz naturel était enfermé dans un triangle de compression et que la sortie pouvait être potentiellement puissante. Une des raisons qui ferait que le gaz naturel s'apprécie autant, c'est la chaleur, a priori, à New York, la chaleur aux États-Unis. Étant donné qu'il fait chaud, eh bien, on utilise les climatisations et donc on utilise du gaz, du pétrole, ce qui fait remonter les prix. Et puis le riz tente de valider une zone de soutien à 10,5, 10,55. Ce sont les plus bas du 9 mai dernier. On en a parlé hier. On avait dit ensemble que les cours du riz pourraient revenir tester cette zone de prix pour mieux la valider. C'est ce qu'il s'est passé hier. Et depuis, les cours sont repartis à la hausse. Peut-être que certains d'entre vous en ont profité. Le pétrole WTI, lui, matérialise un double top sous 49,7 $. Ce sont ses plus hauts du mois d'octobre 2015. Attention au pétrole WTI, cela fait 4 mois que les cours remontent. Au mois de mai, les cours du WTI ont gagné 6,6%. C'est une très belle performance. Attention néanmoins à court terme, puisqu'on a la formation d'un double top sous 49,7. S'il était validé, on pourrait connaître une consolidation des cours du WTI et donc cela pèserait sur le secteur énergétique et donc sur les indices boursiers. En termes d'actualité macroéconomique, un sondage ISM par téléphone a donné 45% de vote en faveur du Brexit hier, faisant chuter la livre sous 1,46.
La livre a perdu 200 points hier en séance à cause de ce sondage. Alors les sondages se suivent depuis plusieurs semaines et cela va continuer jusqu'au 23 juin prochain, donc dans 3 semaines. Jusqu'ici, les sondages ont donné le Remain, donc comment dire, l'opposé du Brexit, c'est le Remain, ça veut dire rester. Donc voilà, jusqu'ici, les sondages étaient plutôt positifs au Remain. Là, on a un sondage positif pour le Brexit. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que il était très intéressant de suivre la livre en début d'année à 1,38, 1,40. C'était une zone de prix de long terme à partir de laquelle on pouvait évidemment rebondir. C'est ce qui s'est passé. Je trouvais intéressant de noter la zone de résistance à 1,47 et le fait qu'à court terme, il était complexe pour la livre d'aller plus haut après son fort rebond des dernières semaines, des derniers mois. Et donc voilà, je pense qu'on va assister à une latéralisation de la livre entre 1,43 et 1,47, que la livre va être ballottée au fur et à mesure des votes. Être en place sur la livre ou bien le FTSE, c'est subir potentiellement justement la publication de ces études ou de ces sondages. Donc à vous de voir si vous voulez prendre le risque de trader ces actifs-là. Personnellement, je vais en parler de moins en moins jusqu'à ce que le vote se fasse et qu'on puisse recouvrer de la visibilité. Le Japon a repoussé de nouveau la hausse de TVA prévue par Shinzo Abe. A priori, elle n'aura pas lieu avant 2019. Les données sur la consommation des ménages US renforcent la possible hausse de taux américains. Donc ce sont les chiffres publiés hier. Commerzbank entrevoit une baisse supplémentaire de 50 $ sur les cours de l'or, partant du principe que le dollar reste fort et que les opérateurs spéculent sur une hausse de taux à venir. On est toujours à moins de 50% de probabilité de hausse de taux en juin. Par contre, nous sommes désormais à plus de 50% de probabilité en juillet. Et puis, le chômage allemand est au plus bas depuis 1990 à 6,1%. En termes d'actualité entreprise, Volkswagen a publié un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre à 3,4 milliards d'euros contre 3,3 milliards d'euros attendus. Vivendi concrétise son OPA hostile sur Gameloft en obtenant 61,7% du groupe. HSBC prévoit de réduire ses effectifs de 20% pour s'adapter au ralentissement de sa croissance, ce qui montre bien que le secteur bancaire reste sous pression. Bayer, qui avait fait une offre sur Monsanto à 120 $, a remonté son offre à 135 $. Et puis Solucom annonce un chiffre d'affaires de 233 millions en hausse de 43%. Ce matin, sur le CAC 40, vous voyez qu'on a quelques hausses, mais principalement des baisses autour de 2%. On retrouve d'ailleurs les banques en baisse, en consolidation ce jour, avec Sogé, Crédit Agricole et BNP. Et puis toujours Peugeot sous pression, puisque l'État serait susceptible de vendre la moitié de sa participation dans la société. Et puis dans les hausses du jour, vous voyez, on a des petites hausses. On a principalement un marché qui consolide. Côté statistiques passées, le PMI manufacturier chinois est ressorti supérieur aux attentes, mais le PMI manufacturier chinois Caixin est lui ressorti un tout petit peu inférieur aux attentes. En général, vous voyez que ces PMI sont ressortis inférieurs ou supérieurs de 0,1 point. Donc, on est plus ou moins en ligne avec les attentes et cela n'a pas entraîné de décalage ce matin. On notera également cette nuit le PIB australien qui est ressorti à plus 1,1% contre les 0,6% attendus. Donc, très bonne chose pour l'Australie. Ça a vivifié le dollar australien. Et puis, on note tout de même la chute de la confiance des consommateurs américains hier à 92,6 contre les 96,1 attendus. Souvenez-vous, la confiance des consommateurs, on en a parlé comme d'un indicateur avancé dans le webinaire qu'on avait fait ensemble il y a 10 jours sur les risques de récession US. D'ailleurs, ce fameux webinaire sur les risques de récession US est en ligne. Vous pouvez le retrouver sur mon compte Twitter, sur le compte Twitter de CMC, sur notre compte Facebook.
dans la plateforme, dans l'outil Insight où on vous publie des messages. Vous pouvez retrouver également cette vidéo sur notre chaîne YouTube et sur le site de CMC Market. Donc j'espère que vous arriverez à la trouver et je vous invite vraiment à regarder cet enregistrement. Et puis ce jour, à 10h30, on aura les... Alors, aujourd'hui, c'est une journée des PMI. On a eu des PMI chinois cette nuit. On a eu des PMI en Europe ce matin. On a le PMI donc à 10h30 en Angleterre. À 16h, on aura le PMI manufacturier américain et les dépenses de construction. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la journée des PMI. En attendant les grands rendez-vous de fin de semaine, je vous le redis, la BCE, l'ADP, le NFP et les stocks de pétrole. Et puis pour finir avec cette présentation, dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques de CMC Markets, j'ai sélectionné un biseau descendant sur le NZD-USD en données journalières. On avait vu ensemble que le NZD, malgré la hausse du dollar pendant le mois de mai, eh bien le NZD avait une sacrée résilience. Il ne baissait pas fortement et ces dernières séances, il tentait de s'accrocher à ses plus bas. Là, à court terme, le dollar ne monte plus et grâce à de bons chiffres économiques, eh bien, on a l'AUD et le NZD qui se sont repris, donc les 2 dollars des antipodes. Donc ici, je vous montre un biseau descendant sur le NZD. Si ce soir, on arrivait à clôturer au-dessus de cette configuration, au-dessus de cette figure, on validerait la sortie d'un biseau et donc un potentiel retournement de tendance à court terme. En effet, on va en discuter. Je vous ai parlé du dollar. On avait vu ensemble hier que le dollar plafonnait, qu'il était sous une inversion de polarité potentielle. Et si le dollar venait à consolider, eh bien, le NZD, l'AUD, l'euro et même l'or pourraient se reprendre contre ce dernier. Et j'ai choisi le NZD car le NZD était la paire qui était la plus résiliente, la monnaie la plus résiliente contre le dollar américain. Et donc, en cas de hausse, c'est une des paires de devises, le NZD-USD, qui peut être en plus forte hausse. Alors, on va passer sur la plateforme de CMC Markets. Donc vous voyez ici à gauche dans mon calendrier, on voit qu'on a eu le PMI manufacturier français qui est ressorti supérieur aux attentes, le PMI manufacturier allemand qui est ressorti un petit peu en dessous des attentes. À 10h, le PMI industriel anglais qui est ressorti en ligne avec les attentes. Donc voilà, on a eu des PMI chinois plus ou moins en ligne, des PMI européens plus ou moins en ligne. On va avoir le PMI anglais à 10h30 pour la production industrielle. On aura le PMI américain cet après-midi, mais pour l'instant, les PMI sont plutôt stables. Hier, on a eu des statistiques américaines en demi-teinte. On a eu des chiffres concernant les revenus des particuliers qui étaient bons. Par contre, on a eu une confiance des consommateurs qui était inférieure aux attentes. On a eu aussi le SP Case-Shiller, donc l'indice de l'immobilier qui était supérieur aux attentes à 5,4 contre 5,2. Donc on a eu des statistiques américaines hier dont on peut dire qu'elles étaient majoritairement bonnes. Et à contrario, on a eu des petits reflux sur la livre et le FTSE à cause de ce fameux sondage sur le Brexit qui a été publié hier. Bon, néanmoins, ce que vous pouvez constater, ce que l'on peut constater, c'est qu'après 5 séances consécutives de hausse sur le SP500, le DAX et le CAC, hier, mardi, on a connu une séance de consolidation et aujourd'hui, de nouveau, on est stable et on se tient bien. Donc on ne peut pas parler de signaux baissiers, d'échecs majeurs sous résistance, on peut juste parler pour l'instant de consolidation des prix en attendant des grands rendez-vous de fin de semaine. Si en fin de semaine ces grands rendez-vous eh bien, surprennent négativement les opérateurs, on reviendra potentiellement très rapidement vers les supports et on retracera
potentiellement 50% de la hausse que l'on a réalisée la semaine dernière. Si au contraire les chiffres sont bons, on peut très bien avoir fait une pause et repartir à la hausse, attaquer les plus hauts annuels et aller ainsi chercher les plus hauts historiques sur le SP500. Donc n'allons pas trop vite en besogne. Pour l'instant, les cours respirent après un rallye de court terme et on attend des catalyseurs. Si dans les séances qui viennent, on arrive à décaler, vous voyez, de la zone de prix que l'on travaille depuis 3-4 séances, si on décale à la baisse, on peut aller chercher ici les 2074 points et la moyenne mobile à 15 séances qui font support. Si on décale à la hausse et qu'on casse les plus hauts annuels, on pourrait aller chercher les plus hauts historiques. On va regarder le DAX. Donc le DAX, même chose. Hausse toute la semaine dernière et puis lundi. Hier, consolidation puisque on était bien monté lundi sans personne puisque les Américains et les Anglais étaient fermés. Donc retour, consolidation et respiration légitime hier. Et puis ce matin, vous voyez qu'on a fait une petite mèche basse et que les acheteurs reprennent la main. On est au-dessus du cours d'ouverture sur le DAX. Donc pour l'instant, on est bel et bien dans une tendance haussière. On a respiré un petit peu à court terme et on se stabilise en attendant les rendez-vous de demain. Et c'est la même chose sur le CAC. Le CAC s'est bien apprécié et il respire un petit peu. Alors vous noterez sur le 440 que j'ai retracé mon biseau ascendant ici en orange sur le graphique. J'ai pris vraiment le point bas du 11 février, le point bas du 7 mars. Et ainsi, l'oblique basse de mon biseau ascendant passe pile poil sur les plus hauts des dernières séances. Donc, on voit bien ici qu'on est à la croisée des chemins sur le 440. Si le 440 dans les séances qui viennent arrive à casser les 4535 points et réintégrer son biseau, il pourrait aller de nouveau chercher les 4006, voire sa zone de gap annuelle à 4640. Si au contraire on échoue sur cette zone de prix, on reviendrait vers les supports. On a des supports désormais à 4435, 4375 et puis en dessous on a les 4003 et les 4220. Donc pour l'instant, tendance haussière de moyen terme, tendance haussière de court terme, respiration à plat. C'est une petite respiration légitime à laquelle nous assistons depuis 48 heures et on voit bien que encore ce matin, les acheteurs sont présents. On ne peut pas parler de risque baissier, de retournement baissier pour l'instant, mais juste d'une respiration légitime des cours. On va passer sur le marché action. Étant donné qu'on a des indices qui consolident, on n'a pas de gros décalage sur le marché action. On a les bancaires qui consolident. On a aussi des titres jusqu'ici en tendance baissière qui continuent de baisser. Et puis on a aussi les titres du secteur pétrolier qui consolident puisqu'on va le voir, le pétrole est dans un double top potentiel. Alors on a Tessie qui baisse de 10% puisque apparemment il y aurait une cession de participation dans la société. Eutelsat qui avait publié un profit warning le 13 mai dernier continue de chuter et d'être sous pression. Le titre Achimedia, depuis un mois, on l'a vu, avait décroché de ses plus hauts et puis était sous pression. Sequana est dans une tendance baissière et continue de l'être. Vous voyez que les principales baisses du jour, en fait, ce sont des titres qui sont déjà en tendance baissière et qui continuent de baisser. Ensuite, on retrouve les parapétrolières. Donc Morel et Prom, Valorec, CGG, on retrouve aussi Eramet. Donc tous les titres qui sont corrélés à l'énergie et aux matières premières qui consolident ces dernières séances, eh bien, ils sont sous pression. On retrouve aussi dans les baisses les bancaires et puis l'automobile. L'automobile sous pression, étant donné que l'État serait susceptible de vendre sa participation, ou du moins la moitié, dans Peugeot. Donc les bancaires consolident après leur hausse récente, les pétrolières et parapétrolières consolident après leur rebond technique récent, étant donné que le pétrole fléchit, et puis sinon ce sont des titres qui sont jusqu'ici baissiers, qui continuent de baisser. A l'inverse, on a des titres haussiers qui continuent de grimper, comme Technicolor, qui est dans une très belle tendance haussière régulière depuis plusieurs semaines. On avait eu une publication ici fin avril. Depuis, le titre donc est particulièrement recherché. On a Rémi Cointreau qui profite d'un relèvement de recommandations ce matin et qui s'inscrit dans une belle tendance haussière.
Donc vous voyez, généralement, les hausses sont des actions qui sont relevées, sont des actions qui sont déjà en tendance haussière, ou des actions sur lesquelles il y a des publications. SEB, vous voyez, typiquement, c'est une action qui a publié de bons résultats, qui a racheté un de ses concurrents, donc le titre est recherché, et quand le CAC consolide, même si le CAC est en baisse, eh bien c'est le genre de titre qui peut continuer de grimper. Sartorius Tedim, c'est pareil, c'est un titre qui est en tendance haussière depuis plusieurs années, qui consolidait ces 6 derniers mois. Et puis là, récemment, il y a eu un split du cours de l'action, c'est-à-dire que l'action était autour de 300 €, elle a été divisée par 5 et ça donne un titre autour de 60 €. Généralement, splitter un titre, eh bien, permet de le dynamiser. On va maintenant passer sur les matières premières. Sur les matières premières, on a pas mal de matières premières à regarder qui pourraient être source d'opportunités dans les séances ou les semaines à venir. Alors, par quoi on va commencer ? Le coton. Le coton, il fait un double top de court terme. Le coton, il est dans une tendance haussière depuis 3 mois, mais là, il matérialise un double top sur les 64,60. Donc, tant qu'il est sous cette zone de résistance, il y a des risques de consolidation. Quoi d'autre ? Le soja, il est sous sa résistance de moyen terme et pour l'instant, il n'arrive pas à passer. Donc, vous voyez ici un graphique du soja. Le soja est monté pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semaines sur 13. Donc, il est légitime que les cours consolident. Pourquoi est-ce que le soja monte autant ? Eh bien parce que la production de soja au Brésil est moins bonne et moins forte que l'année dernière et ça tend donc les cours à la hausse. Par contre, les cours sont fortement montés ces dernières semaines et si on n'arrive pas à dépasser la résistance, on pourrait assister à une consolidation des cours. Bien sûr, si on la passe en force, ce serait un nouveau signal. Quoi d'autre ? Le pétrole. Alors le pétrole, voici le pétrole WTI. On est dans une tendance haussière de moyen terme, on est dans une tendance haussière de court terme, mais, depuis quelques séances, on bloque sous 49,70. Donc à très court terme, on est dans un range, soyons factuels, entre 48,20 et 49,70. Ça pourrait très bien être un range horizontal avant de repartir à la hausse. Mais si on venait à casser les 48,20, voire 48 en cours de clôture, alors on validerait potentiellement un double top. Et l'objectif théorique serait le report, donc 1,5 $ entre 48,20 et 49,70, ça nous donnerait du 46,70. Et 46,70, comme de par hasard, c'est le support suivant. Donc en gros, le pétrole est jusqu'ici très fortement haussier, dans une tendance haussière, mais il est dans un biseau de moyen terme et pourrait donc à moyen terme s'en échapper par le bas, il faut le garder à l'esprit. Aujourd'hui, on aura les stocks de pétrole qui vont être publiés. Donc voilà, si les stocks engendrent de la hausse, on peut repartir comme en 40 dans le sens de la tendance après avoir tenu les supports. Si au contraire on casse les 48,20, on pourrait assister à une consolidation de court terme. Ce ne serait pas étonnant après la hausse de pratiquement 100% des cours en l'espace de 3 mois et demi. Ensuite, le gaz naturel, le voici. On était dans une figure d'élargissement. Dans cette figure d'élargissement, on était dans un triangle. Les supports ont été travaillés et ont tenu à chaque fois, et la hausse a pris le pas. A priori, une des explications, ce serait la hausse des températures à New York qui engendre une hausse de la consommation des climatiseurs. Il faut savoir qu'en été, les États-Unis consomment plus d'énergie dans leurs climatiseurs qu'en hiver pour se chauffer. Je sais que c'est particulier, mais c'est un fait. Et en été, on a aussi la driving season, où tout le monde prend sa voiture pour partir en vacances et consomme de l'énergie. Donc généralement, l'été, on voit aussi des décalages haussiers opérés sur le pétrole et le gaz à cause de la hausse de consommation. Donc voilà pour le gaz qui est sorti violemment de son triangle. Ensuite, quoi d'autre ? Le riz. Le riz, donc on a vu hier qu'il était posé sur support et je vous ai dit qu'il serait positif de voir les cours venir de nouveau tester la zone des indices 50, indice 55. On s'est arrêté à indice 58.
Donc voilà, hier, les cours ont tenté de réagir, sont revenus chercher le support, puis ils ont gapé à la hausse. Et là, on est à 10,73. Alors, je ne sais pas si on va revenir sur le support ou non, mais en tous les cas, avec ce double test du support vendredi et mardi, eh bien, on a ici donc un support tangible, potentiel, qui se crée, à partir duquel on pourrait voir les prix repartir à la hausse. Ensuite, on a le bovin engraissé. Donc le bovin engraissé, je vous en ai parlé hier pour la première fois. C'est une des personnes qui suit la matinale au quotidien qui me l'a proposé. On est sur un support de long terme. Ici, c'est un graphique hebdomadaire. On a un point bas en 2012, 2013 et ici 2016. On est sous le joug d'une oblique baissière et si on venait à la casser, eh bien, on aurait un signal haussier de court terme et on pourrait voir un rebond opéré sur cette matière première. Et puis pour finir, l'or. L'or a touché son support des 1200 $, tient bien, avec un dollar qui à court terme pourrait être sous résistance. Donc de plus en plus, il est possible d'envisager que l'or ait fait un point bas de court terme à 1200 $. On va avoir des statistiques en cette fin de semaine et c'est compliqué d'anticiper soit un nouveau test de la zone des 1200 $, soit un redémarrage haussier dans le sens de la tendance de moyen terme. Donc difficile de faire de l'anticipation de chiffres. Une chose est certaine, on est passé d'une résistance à une zone de support clé, et à partir de cette zone de support clé pourrait potentiellement naître un rebond sur les cours de l'or, comme il pourrait en être un sur le cours de l'euro-dollar. Alors on va maintenant passer aux devises. Sur les devises, comme d'habitude, comme tous les matins, je vous parle de l'AUD-NZD. Donc l'AUD-NZD, on a vu ensemble qu'à moyen terme, il était arrivé sur un cluster de support. On a vu que depuis plusieurs semaines, les cours étaient baissiers. On a vu que la semaine dernière, les cours s'étaient stabilisés, étaient devenus neutres. On a vu hier que les cours tentaient de s'échapper à la hausse du range et donc de la zone de neutralité. Néanmoins, il n'y a pas eu de clôture en dehors de ce range hier validé. Les cours sont repartis à la baisse et on a réintégré le range. Donc, dans les séances qui viennent, deux solutions. On tient ce range, on sort par le haut pour de bon, un signal haussier est donné et on pourrait voir un redémarrage d'une tendance haussière. A contrario, si on n'arrive pas à s'échapper de cette zone de prix, on pourrait tout simplement casser par le bas et aller chercher les 1,05 qui correspondent à un gros support de moyen terme testé en octobre 2015. Donc vous comprenez bien qu'on a surveillé une zone de prix, on a vu le test positif de cette zone de prix, on a créé une zone de neutralité en surveillance. Si au final on n'arrive pas à s'extraire par le haut, eh bien en l'absence de signaux haussiers validés, un scénario haussier n'aura pas vu le jour. Donc, a priori, pas de signal, pas de trade, pas de perte et donc aucun problème. Vous voyez donc l'importance d'attendre les signaux validés en cours de clôture. Et puis maintenant, je vous montre le dollar index. Et donc le dollar index, le voici. Il était dans une tendance haussière le long d'une oblique. Il l'a cassé et il est venu faire un pullback le long de cette oblique. Je vous ai expliqué qu'il se pourrait que ce soit une inversion de polarité. Depuis 3 séances, le dollar n'arrive pas à monter plus haut. Il est bloqué par son oblique haussière. Il est bloqué par une zone de résistance horizontale qui correspond d'ailleurs au plus bas ici du 10 mars de 2010 lors de la dernière réunion de la BCE. Donc voilà, si en fin de semaine, on a des chiffres qui font que le dollar explose à la hausse, casse sa résistance et repart de l'avant, eh bien, on a l'or qui repartira à la baisse en direction des 1200 voire des 1185. On aurait l'euro qui continuerait de chuter. Par contre, vous l'aurez bien compris, j'envisage désormais une autre possibilité. Vous avez noté à quel point j'ai été factuel et haussier sur le dollar américain pendant 1 mois. Or là, alors que l'or a atteint un support majeur, alors que l'euro-dollar a atteint un support majeur et alors que le dollar a atteint une résistance clé,
Il ne serait pas étonnant de voir les cours du dollar consolider, revenir vers support, et si c'était le cas, on verrait alors l'or et l'euro-dollar, et toutes les paires en dollars d'ailleurs, réagir très positivement. Donc voilà, grand rendez-vous demain et après-demain, ça devrait nous donner des réponses. En tous les cas, si le dollar échouait pour de bon sous résistance et revenait vers les supports, on pourrait connaître un beau rebond des paires en dollars. L'euro-dollar notamment pourrait positivement rebondir sur les 1,11 sur lesquels il a réagi il y a 2 séances. Hier, on s'est stabilisé. Encore aujourd'hui, on voit que les acheteurs tentent de prendre la main et de casser l'oblique baissière sur l'euro-dollar. Donc voilà, on a de plus en plus de prémices d'un retournement potentiel du dollar à court terme et donc de l'euro-dollar à la hausse. Et ce sera à valider demain avec la BCE, bien évidemment. On va regarder les autres paires en dollars pour finir. La livre dollar, donc, elle a pâti du vote, du sondage ICM hier qui est ressorti et qui donnait le Brexit gagnant. Donc il est légitime que les cours aient consolidé. Comme je vous l'expliquais, de toute façon, la livre pourrait être très volatile et donner des signaux haussiers et baissiers en fonction des sondages pendant les 3 semaines à venir. À vous de voir si vous voulez trader ce genre d'actifs. On retrouve également le NZD-USD qui tente de s'apprécier aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure. Il est dans un biseau et il est en train de tenter de s'en extraire à la hausse. Le NZD-USD était une des paires les plus résilientes malgré la hausse du dollar. Et vous voyez que depuis 2 jours déjà, le NZD s'apprécie contre le dollar. Et si le dollar américain venait à consolider, le NZD pourrait monter d'autant plus vite. Et puis pour finir, le dollar australien. Le dollar australien se reprend. Il profite de la stabilisation des cours de l'or, des bons chiffres australiens. Le PIB est ressorti supérieur aux attentes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il profite de la stabilisation des cours du dollar américain. Et si le dollar américain venait à baisser, le dollar australien pourrait s'apprécier. Alors là, à très court terme, ce qui est intéressant, c'est que le dollar australien a touché une résistance à 0,73. Ça nous donne un bon pivot pour la suite. Et si dans les heures ou séances qui viennent, le dollar devait baisser et l'AUD cassait les 0,73, ça pourrait être un signal haussier pour valider un retournement de tendance de court terme et donc un retour haussier. Au contraire, tant qu'on est sous les 0,73, on reste neutre et donc rien de certain. Voilà, donc on a des indices qui consolident naturellement et pas si fort que cela sous leur résistance en attendant des grands rendez-vous de fin de semaine. On a des actions qui consolident. On a les bancaires qui respirent après leur hausse récente, les sociétés parapétrolières qui consolident puisque le pétrole respire un petit peu à la baisse. On a dans les hausses, vous l'avez vu, principalement des actions qui sont déjà dans des tendances haussières et qui continuent d'être recherchées. Dans les matières premières, on a le riz qui a touché un support clé, l'or qui a touché un support clé, les bovins engraissés à surveiller au cas où on a un décalage haussier, le soja qui est sous résistance et potentiellement à surveiller, les pétroles qui valideront soit des doubles tops, soit des continuations de tendance haussière. Et puis sur les devises, on a vu donc pas de signal haussier sur l'AUD-NZD et au contraire un dollar américain qui serait susceptible de consolider et donc de permettre à l'euro, à l'or et aux autres paires en dollars de potentiellement rebondir. Nous suivrons cela dans les heures et séances à venir. Voilà, et puis pour finir, je me replace sur le DAX. Et on voit bien que le DAX, il est en situation d'attente. On a des grands rendez-vous en fin de semaine et je ne ferai aucune anticipation là-dessus. Jean-Louis me pose une dernière question. Intercept Biotech américaine a cassé son oblique commencé le 18 mai suite à un accord FDA. Faut-il attendre une bougie de confirmation pour rentrer? Alors Intercept, je l'ai déjà vu. Notamment parce que c'est la concurrente de GenFit aux États-Unis. Alors, Intercept.
Genfit, c'est une Française et Intercept, c'est une Américaine. Donc les biotech sont en rebond à court terme. Voilà, je prends mon graphique comme ceci. Donc, on a une tendance haussière de court terme. À moyen terme, on avait une tendance baissière. C'est quand même joli ce qui se passe là. On a une tendance haussière de court terme soutenue par une oblique de soutien qui passe par tous les plus bas. Et on a une oblique baissière de moyen terme qui a été cassée hier. Donc a priori, hier, un signal a été donné par la cassure de cette oblique. Et tant qu'on restera au-dessus des plus hauts des dernières séances, les 142,60, eh bien, le biais haussier pourra perdurer. Donc voilà, après à vous de voir si vous préférez l'acheter sur accélération haussière ou sur éventuel repli vers les supports. Je ne peux ni vous dire d'acheter ni vous dire de vendre. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, on a cassé l'oblique de moyen terme. Donc c'était bien vu de votre part. Et oui, nous sommes dans une tendance haussière de court terme matérialisée par une oblique de soutien. Voilà, sur ce, on a fait le point sur ces marchés. On suivra les statistiques de cet après-midi avec attention. Il va y avoir des mouvements demain. Demain, soyez sur le qui-vive. On aura la matinale à 10h. On fera aussi une émission à 14h15 pour la BCE. On va suivre comme ça au plus près les marchés et les éventuels décalages. Donc je vous retrouve demain 10h pour la matinale et demain 14h15 pour le live BCE. Je vous souhaite à tous une très bonne séance, un bon appétit et je vous retrouve demain avec grand plaisir.